néanmoins, les impacts sont ceux, on en parle pas mal, de l'embouteillage par rapport aux créations des compagnies qui ont eu lieu en fait en 2020, qui n'ont pas pu circuler, en fait, qui n'ont pas pu tourner, et puis des créations nouvelles. Et du coup, sur la programmation, comment, en fait, que faire? Est-ce qu'on reportait les spectacles? Est-ce qu'on programmait de nouveaux spectacles? Donc, un équilibre à tenir pour maintenir aussi l'équilibre au niveau des compagnies et qu'il n'y ait pas trop de casse. Et donc ça continue de vous impacter encore aujourd'hui, là, au mois d'octobre? Et ça risque de... nous, on a dans notre programmation, on a 18 reports sur 36 spectacles. Donc, c'est la moitié. Et sur la saison d'après, peut-être qu'il y aura encore des spectacles qu'on n'a pas pu reprogrammer là, qui nécessitent de la visibilité et qu'on aura besoin de reprogrammer sur la saison d'après. Donc, cette question des embouteillages, elle risque de perdurer encore pendant 2 ans, au moins, si ce n'est plus. Merci. Et vous, Solange Azena, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que la crise du Covid continue de vous impacter encore aujourd'hui d'un point de vue économique ou organisationnel? Nous, c'est vrai on rencontre la même problématique du report de spectacle. Ça, c'est sûr. Après, en termes d'organisation, sachant que la Basse-Cour est une association avec 3 salariés et le reste de l'équipe est composé de bénévoles, nous aussi, on a un impact sur vraiment l'organisation de l'activité même. Donc, retrouver nos marques, notamment avec les bénévoles, relancer toute cette activité. Là actuellement, la rentrée est un peu difficile en termes de jauge, en termes de remplissage. Vous avez quelques chiffres peut-être à nous donner pour qu'on se rende compte de cette baisse dont on parle au niveau national? Vous la constatez? Vous avez un ordre d'idée peut-être? Oui, chez nous. Alors, si on compare avec septembre 2019, du coup, qui était un mois normal, sachant que le mois de septembre, il y a quand même l'effet rentrée. C'est pas forcément le mois. Il y a toujours un petit effet où ça se remet en place. Mais là, comparé à 2 ans, on est à 50% de moins en termes de fréquentation. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, oui, on le voit nettement. Et au niveau justement de cette baisse de chiffres dont on évoquait au niveau national, selon vous, elle vient d'où, par exemple au niveau, la rampe, c'est quelque chose que vous constatez aussi. Selon vous, c'est dû à quoi? Alors nous, on le constate également, mais on n'est pas sur des chiffres aussi conséquents. Au départ, on partait sur 30% de moins d'abonnés au niveau public. Et finalement, on est à 20% pour l'instant. Et ce qui est bizarre, c'est sur les gens qui reviennent, il y a une appétence quand même avec un nombre de spectacles plus conséquent quand ils sont abonnés en fait d'achat. Donc comment ça s'explique? Certainement, il y a des personnes qui ont pris des habitudes, qui ont peut-être du mal à revenir. Il y a peut-être aussi la question de la peur de se retrouver dans des endroits fermés. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à ça. Justement, nous, on est allé poser un petit peu la question aux habitants dans Grenoble, dans Échirolles. Mireille, Joséphine, Lucas, Bernard, Kamel ou encore Fatia, ils sont étudiants, juristes ou retraités. Et on leur a demandé s'ils étaient retournés dans les salles de spectacle depuis la crise. Je suis retournée au théâtre, mais j'ai un pass avec une seule injection, le Janssen. Quand je suis allée au théâtre, on n'a pas voulu, vu que le scan disait invalide. Maintenant, j'ose plus aller tellement nulle part. Pendant la crise sanitaire, c'était beaucoup de Netflix et ça a plutôt pas remplacé, mais c'est l'habitude. C'est plutôt l'habitude, on est déjà à la maison. Non, beaucoup moins souvent, ouais. Franchement, j'y suis pas retourné depuis très longtemps là. J'ai plus l'envie, j'ai beaucoup moins l'envie et j'y pense beaucoup moins. J'y vais plus bien maintenant. Je crois que ça m'a coupé l'envie d'y aller. Il y a l'épidémie qui est pour beaucoup quand même, c'est ça qui a arrêté, alors j'arrive pas à repartir, disons. Je me suis restreint pour le moment à une diminution du phénomène d'épidémie. J'attends vraiment que tout aille mieux pour y retourner.
Ce soir, justement, je suis invitée à une pièce de théâtre à MC2, là. Ce sera ma première sortie, voilà. Quand il y a des sorties avec la MDH, comme moi, voilà, je suis retraitée. Bon, ben, on y va maintenant avec le pass sanitaire. J'ai le vaccin, j'ai tout ce qu'il faut. De toute façon, les gens qui vont, ils ont tous le pass sanitaire. On a moins peur que, voilà. Ceux qui n'en ont pas, ils y vont pas. Des réactions peut-être selon Jaséma par rapport à ce qu'on vient d'entendre, certains témoignages? Oui, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que il y a le pass sanitaire d'une part. Nous, on a eu quelques retours, de personnes qui nous ont dit clairement, si vous demandez le pass, on viendra pas. C'est pas non plus une majorité. Après, effectivement, ça c'est mon avis personnel, hein, mais je pense qu'il y a eu, d'autres habitudes qui se sont mises en place, un autre rythme. Les gens ont investi aussi d'autres choses pendant les périodes de confinement et voilà, c'est des choses après qui vont se remettre en route petit à petit, en tout cas j'espère. Et vous, Joséfa Gallardo, peut-être un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre, sur les témoignages qu'on a pu recueillir? Je pense que ça reflète ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire d'autres habitudes, comme elle vient de le dire, d'autres habitudes qui ont été prises. Et il y a cette personne qui a dit moi j'y vais parce que j'ai le pass sanitaire, j'ai tout ce qu'il faut et du coup tous les gens qui y sont, ils ont aussi le pass sanitaire, donc j'ai moins peur. D'une certaine manière, ça rassure aussi certains usagers, et ça leur a permis de retourner vers les salles de théâtre. C'est intéressant de le noter aussi. Oui, il y a une partie, effectivement, pour eux, ça va être plutôt un argument positif. Et pour ce qui est peut-être de l'organisation interne, le pass sanitaire, c'est aussi quelque chose qui est exigé auprès des équipes. Est-ce que c'est un frein pour vous, Joséfa Gallardo, dans l'organisation interne au niveau de la rampe, l'accueil des articles, par exemple? J'ai eu la chance, je vais dire, dans l'équipe, que toute l'équipe s'est fait vacciner, de ne pas avoir de réfractaires au vaccin. Mais par contre, dans d'autres équipements, il y a des personnes qui sont réfractaires et du coup, ça suppose les soirs de spectacle et dès qu'ils sont en contact avec le public, d'avoir été testés. Ça suppose un certain nombre de choses. Mais nous, à la rampe, on a la chance d'avoir tout le personnel vacciné. Et au niveau de la basse-course, ça s'est passé comme ça aussi ou ça a engendré quelques difficultés internes? Alors, j'allais dire, on n'a pas de grosses difficultés non plus. Après, c'est vrai que nous, comme on a cette organisation avec beaucoup de bénévoles en soirée, il y a aussi quand même certaines personnes qui ne viennent plus actuellement à cause du pass sanitaire. On a également des ateliers de pratique théâtrale et musicale, comme vous l'aviez dit au début. Et donc là, c'est pareil, on voit quand même une petite baisse sur certains ateliers d'inscription. Bon, voilà, on a eu quelques professeurs aussi. Il y a eu pas mal de discussions à ce niveau-là. D'accord, merci. Et dernière petite question peut-être pour clore ce dossier, par rapport à la baisse de public mitigée ou pas, hein, dont on a parlé. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour ramener un peu du public? Est-ce qu'il y a des dates, des événements à venir dont vous avez envie de parler? Peut-être d'abord vous pour la rampe. Alors nous, donc on a Josette Baïs la semaine prochaine avec Baobab, un spectacle à l'énergie jubilatoire avec 14 jeunes danseurs âgés de 8 à 12 ans, mais qui n'ont rien à envier en fait aux grands, puisque ce sont de véritables stars de la scène. Et c'est surtout un spectacle qui fait prendre conscience qu'il faut savoir préserver la nature et par rapport à ce qu'on vient de vivre, c'est essentiel. Mais je voulais aussi parler de notre compagnie en résidence, le collectif S, qui va créer une pièce autour des accords sur fond de Marseillaise, de God Save the Queen, de musique punk. Et ils vont être en résidence chez nous à la Rampe. Et ils vont faire une sortie de résidence le 28 octobre à 18h. Et j'invite vraiment les étudiants à venir voir le travail des S, qui est vraiment jubilatoire et très physique. Merci. Et à la basse-cour, un événement à venir, quelque chose, rattirer le public? Alors là, on est en préparation d'un nouveau format de spectacle qui aura lieu chaque premier mercredi du mois. Un concept de plateau d'artistes avec des invités à la fois d'artistes déjà installés, reconnus, locaux ou même un peu moins, et puis des artistes également amateurs. Donc avec aussi vraiment un concept de late show avec un présentateur, Cédric Chartier, qui est lui-même humoriste.
Ça serait aussi un moment de croisement des disciplines artistiques. Donc, il n'y aura pas seulement des humoristes, il peut y avoir aussi des musiciens, des circassiens, d'autres propositions. Pour vraiment créer un temps aussi d'émulation avec le public et puis entre artistes, ce qui sera aussi l'occasion, on espère, d'attirer les élèves de la basse-cour pour se présenter sur scène. Merci à vous et merci beaucoup à toutes les deux d'être venues en tout cas nous parler, participer à ce dossier. Je rappelle, Josepha Gallardo, que vous êtes directrice de la rampe La Ponatière, scène conventionnée à Échirolles, et que vous, Solange Azéma, vous êtes responsable administration et communication au Café-Théâtre associatif La Basse-Cour à Grenoble. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Il est 16h55 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Pour la suite de cette émission, direction le Studio Eden. Dans cette agence de publicité, on peut à la fois se faire tatouer, photographier et suivre des cours de dessin un peu particuliers. Car ici, tous les modèles posent entièrement nus. Alors pourquoi participer à ce genre de cours ? Qu'apporte-t-il de plus par rapport à un cours de dessin classique ? Réponse avec Clémentine Proutot. Dans le quartier de l'Estacade, il fait bientôt nuit. Marie, 28 ans, va poser dans le plus simple appareil. Et avant le début de l'atelier, elle se confie sur le rapport qu'elle entretient avec son corps depuis qu'elle est modèle. Je me suis énormément réapproprié tous les détails que moi j'aime pas forcément, mais auxquels des dessinateurs peuvent faire attention et qui font le charme en fait de chaque personne. Enfin moi je sais que j'adore poser pour le dessin parce que je me vois sous un angle que je connais pas, parce qu'en fait chaque dessinateur va faire attention à des trucs très spécifiques. Il n'y a pas de recherche de mise en valeur du corps, c'est un rapport vraiment anatomique. On cherche juste à dessiner ce qu'on voit. Et après, ça reste une expérience particulière parce qu'on est complètement nu dans le silence des gens qui dessinent, avec des personnes qui nous fixent ou qui nous regardent régulièrement. Il y a des sièges là-bas aussi. S'il manque de sièges pour Là, on met en place le setup pour les pauses. Donc moi, je vais être de ce côté-là, là où il y a les petits tabourets. On a les estrades, il y a une torsion du corps qui est intéressante à dessiner. Et sinon, on a des poses debout. Et après, il faut que ce soit confortable. Donc j'ai plein de plaids et des coussins. Une fois les dessinateurs installés, le propriétaire Philippe Pigat ferme le store du studio. Il lance la musique. La première pause démarre. 5 minutes chrono, c'est parti. Mais qu'est-ce qui pousse les dessinateurs à s'exercer au portrait de nu en fait ? Eh bien pour Cyril et Clara, deux habitués des lieux, c'est avant tout le défi technique qui les intéresse. Parce que c'est complexe un corps, s'il y a un défaut, ça se voit tout de suite. Dire un pot de fleurs, une fleur, on va oublier quelque chose, c'est pas très grave. Un corps, quel que soit le mouvement qu'on va oublier ou la ligne, ça peut tout changer. Et aussi dessiner un corps réel qu'on a devant nous, c'est un exercice très différent de dessiner un corps qu'on voit sur une photo. À cause de la perception en 3D, on va avoir des membres qui vont être très raccourcis, et ça, pour arriver à les rendre d'une manière qui nous plaise sur la feuille, c'est très compliqué, et je trouve ça extrêmement gratifiant quand on arrive à avoir quelque chose qui nous plaît à la fois. Après 2 heures, le cours s'achève, un rythme intense qui n'empêche pas Marie, Philippe, Clara et tous les autres de se retrouver chaque lundi soir. Bon, et bien sûr, pour ceux que ça impressionne un petit peu, de nombreuses associations proposent des cours de dessin un peu plus conventionnels. Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Anouk Caron. Un nouvel attentat est survenu ce midi dans une mosquée chiite en Afghanistan. 33 morts et 50 blessés sont à déplorer. L'attaque n'est pas encore revendiquée, mais l'État islamique multiplie les offensives dans le pays depuis le retrait des troupes américaines. 1 an après l'assassinat de Samuel Paty, la France se souvient. Toute la journée, de nombreux hommages et débats ont eu lieu. Ce matin, des imams de la Grande Mosquée de Paris se sont notamment recueillis devant le collège où le drame avait eu lieu. Les personnes non vaccinées et ne bénéficiant pas de prescription médicale devront désormais payer leur test Covid. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Le but est d'inciter un maximum à la vaccination. Enfin, ce week-end sera ensoleillé avec une hausse des températures sur l'ouest du pays.
Merci Anouk pour cette piqûre de rappel. Bon, l'émission touche à sa fin. Merci à Louis Asquevin et à Sarah Paulet à la technique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une prochaine émission, toujours sur Radio Campus Grenoble. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou réécouter l'émission en replay sur le site de Radio Campus Grenoble.